Salut à toi frérot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, coupe aux grandes oreilles. Tu m'as bien entendu, c'est la Ligue des Champions. On va essayer d'envoyer du mastico comme à mon habitude. On va rediscuter d'hier, de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a passé? Est-ce que ça a été efficace, intelligent, posé? Tout ça de suite, bien entendu, dans cette petite vidéo qui a été concoctée aux petits oignons. On va en discuter comme si qu'on était au bord d'une piscine. Ici à Canet-en-Roussillon, soleil plein pot frérot, accroche-toi, on va envoyer du mastico. Je vais pas te gaver avec, oui, installe-toi confortablement, mets-moi un petit pouce, etc. Tu sais déjà comment faire et bien entendu la marche à suivre. Le groupe VIP se porte à merveille, des grosses cotes passées hier soir, on fait une folie des grandeurs sur nos réseaux, Telegram, etc. Bon bref, je t'en passe des détails. On va se concentrer aujourd'hui, bam bam, sur deux matchs. Voilà, deux matchs, comme à notre habitude les frérots, deux matchs, c'est efficace pour la simple et bonne raison. On ne s'éparpille pas sur 9-10 matchs comme certains le font. Voilà, bon, pas de critiquer, c'est leur délire, je respecte tout à fait. Nous, on part sur deux matchs pour la simple et bonne raison que même sur les combines, on n'a pas trop de risques à combiner deux matchs. Un passe pas, bon, ouais, voilà, c'est le football, c'est comme ça, mais je préfère jouer en cote, en match simple, pour la simple et bonne raison. Au moins, tu te casses pas la gueule avec des combinés extraordinaires, comme j'ai pour habitude, bien entendu, d'avoir tous les matins au réveil. Tonton, je t'ai balancé un pronostic, frérot, avec une cote à 27. Est-ce que tu penses que ça va passer? Écoute-moi, tous les matins, je me réveille, je regarde au bord de la fenêtre. Si ma Ferrari est arrivée, toujours pas. Eh bien, voilà, tu as la réponse. Marseille Sporting. Les frérots, je suis pour le délire de ne pas jouer son équipe de cœur. Tu le sais très bien que moi, Marseille, c'est ma vie, bébé. C'est droit au but toute l'année. Mais ce match-là m'intéresse pour la simple et bonne raison que Sporting, on va en discuter, n'est pas au top. Ils sont à 8-9 points du top numéro 1 du Portugal. Pardon. Donc, une équipe qui est assez en complication chez eux. Marseille joue à domicile. On le sait qu'au stade de Vélodrome, ça envoie du mastic, mais du feu de Dieu. Donc, c'est pas pour autant qu'ils vont gagner le match. On va pas partir sur ce délire-là. Mais on voit effectivement que sur un parcours de Ligue 1, de notre championnat, même si le championnat français n'est pas non plus extraordinaire, il y a quand même une petite bataille avec le PSG pour avoir la première place. Et on voit effectivement sur les 7 rencontres, on voit que l'OM s'est enchaîné, mais de folie. Ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas perdu. Et moi, cette équipe-là me plaît dans le jeu. Même si le parcours européen n'est pas forcément au top. Attention, l'OM aujourd'hui n'a plus le droit à l'erreur. Il faut absolument granger du point maintenant. Et cette équipe du Sporting fait un parcours pour l'instant sans faute, avec 2 matchs gagnés, pas de but encaissé. Ça peut éventuellement changer aujourd'hui et on va voir ça ensemble. Tu regardes le classement de la poule et l'OM est à 0 points, hein, tout simplement, 2 matchs perdus. Très très mal commencé. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir changer forcément quelque chose dans cette équipe, même si on voit qu'il y a une osmose, il y a vraiment une équipe de l'OM qui est au taquet. Il va falloir faire quelque chose quand même avec Sanchez, avec Gerson, tout ce monde-là qui joue extrêmement bien en championnat. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont trop de pression en Ligue des Champions. Que dire sur forcément cette équipe-là? Quand tu regardes forcément les stats de l'OM, voilà, de mes formes, forcément Ligue des Champions, mais par contre en championnat, ça envoie grave du mastic sur les 10 derniers matchs. C'est le top. On retrouve un l'OM de l'époque et un l'OM où on avait peur d'aller affronter au stade Vélodrome, et ça, il faut qu'on le retrouve absolument. Je vais juste regarder un délire, les gars, voir le but de Marseille, à combien il est coté exactement. Bon, à mon avis, ça va pas être non plus une cote extraordinaire, ouais, tu vois, non, attends, le Sporting 1,34, 1,24. C'est pas ouf. C'est pas forcément ouf. Moi, sur ce match, je vois du but. On sait que le Sporting a pour habitude de claquer du but. Et on va rester dans notre politique, les frérots. Je vois 3 buts dans ce match-là. Ça va être un match ouvert. L'OM n'a plus le droit à l'erreur. Ça va jouer offensif. Il faut absolument gagner ce match-là. Et quand tu veux gagner un match de football, il faut claquer du but. Et moi, je reste dans cette politique. Ça marche très bien. On l'a bien vu hier. Nos performances depuis
3 jours qui sont quand même pas trop mal. On va pas non plus se balancer des pots de fleurs dans la tronche, dans la tranchetta, mais on est plutôt pas mal. Donc le over de 5 sur ce match-là de l'OM me semble plausible fortement, pour la simple et bonne raison qu'il va falloir jouer au football. À un moment donné, il va falloir gagner le match. Et je pense qu'il y aura forcément du but. L'OM a pour habitude aussi d'en prendre et d'en claquer. Donc pourquoi pas. Maintenant, le Sporting, ils peuvent très bien se déplacer et mettre le bus devant les cages. À voir, je serai forcément devant le match pour regarder tout ça. Même si je ne conseille pas de jouer les matchs et de les regarder. Voilà, c'est mon état d'esprit. Donc on part sur le over 2,5 buts sur le match de l'OM. Tout simplement. Et on va se déplacer, les frérots, sur une équipe qui me plaît en ce moment en Italie, c'est Napoli. Napoli, extraordinario ce club, il est mythique. Idem que l'Ajax aussi, qui a perdu beaucoup de joueurs, de très très bons joueurs. On sait que l'Ajax est un club formateur et pas mal de petits joueurs jeunes prodiges se sont barrés. Mais ça n'empêche que l'Ajax est très costaud. C'est une équipe à prendre très au sérieux. Ils jouent très bien au ballon. Mais attention, petite méforme, un match perdu contre Liverpool. Ils ont gagné un match contre Rangers. Voilà, Rangers, c'est pas non plus extraordinaire. Je me rappelais de Captain Rangers. Bon bref, elle est pour donc du coup, voilà. Donc tu as un Naples qui fait un sans faute. 3-0 à l'extérieur. 4-1 contre Liverpool, on se rappelle de ce match-là, il était monstrueux, phénoménal. Attention à Naples qui est très très costaud. Mais attention, il y a un petit poussin en face qui n'est pas non plus à prendre à la légère, qui est Ajax à domicile. Ça reste quand même une équipe assez costaud. En termes de blessés, on a Osimhen qui est toujours blessé. Et du côté de l'Ajax, on a 2 joueurs blessés au genou. Ça fait pas mal de temps qu'ils sont blessés. C'est pas non plus des titulaires. Les derniers matchs à domicile de l'Ajax, sur les 5 derniers matchs, on voit que c'est carton plein, hein, notamment le match de Ligue des Champions. On voit qu'ils sont très en forme sur les 10 derniers matchs. Ils en ont perdu un seul. C'était contre le PSV. Énormément de buts. 5-3, ils ont perdu. Donc voilà, on a un Ajax qui est assez costaud. On n'a pas d'antécédent de match contre le Napoli dans cette grande compétition-là. Donc ça va être vraiment un renouveau, enfin un renouveau pour l'Ajax, bien entendu, d'accueillir cette équipe de Naples qui est vraiment extraordinaire, qui a battu le AC Milan sur le dernier match 2-1. À l'extérieur, je parle, bien entendu. Donc, c'est une équipe de Naples qui est extraordinaire. Pour moi, frérot, j'aime pas trop jouer ce genre de pronostic. Les 2 équipes marquent. Mais là, je pense que les 2 équipes vont marquer. C'est 2 belles équipes offensives. C'est 2 belles équipes qui veulent forcément du résultat dans cette compétition-là. Je ne vois pas d'autres pronostics. Je ne vois pas non plus une pluie de buts, même si je peux me tromper, parce que on a un Naples qui est extraordinaire en ce moment, qui envoie du mastic, mais grave. On a un Ajax qui a pour habitude de claquer énormément de buts. Donc des 2 côtés, tu as une belle équipe offensive. Donc qui dit équipe offensive peut très bien dire les 2 équipes marquent, mais souvent, on voit dans ce genre de scénario, les mecs se neutralisent et ça finit généralement sur des 0-0, des scores un peu pétés comme ça, ou 1-1. Donc voilà, je partirai plus sur les 2 équipes marques et ça va être ce pronostic-là, les frérots. En tout cas, je te remercie fortement de me suivre, ça c'est plutôt pas mal. Mets des pouces, frérot, on essaie de faire les 100 pouces, allez, je demande jamais 100 pouces pour la vidéo de demain, pour l'autre journée de Ligue des Champions. Et on reste comme ça pour aujourd'hui, les frérots. Je te fais une grosse bise. Et puis tout simplement à demain. Voilà, ciao, bisous, grazie a tutti.